Salut à tous, aujourd'hui on se penche sur 6 vitamines clés qui, d'après la science, jouent un rôle super important dans la production naturelle de testostérone. C'est un sujet fascinant, alors on y va. Mais avant toute chose, c'est quoi au juste la testostérone? Eh bien, c'est une hormone absolument fondamentale, pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Elle a un impact sur tout, de notre force physique à notre équilibre mental. C'est vraiment un pilier de notre bien-être. Juste une petite précision avant de continuer. Ce qu'on va voir ensemble, c'est à titre informatif. Pour toute question personnelle ou médicale, le réflexe, c'est bien sûr d'en parler à un professionnel de la santé. Alors voilà le programme. On va d'abord décrypter le rôle de la testostérone, puis on verra pourquoi ces niveaux peuvent diminuer. Ensuite, on plongera au cœur du sujet, le lien avec 6 vitamines essentielles, avant de terminer sur une vision plus globale. Allez, on commence par les bases. Le rôle de la testostérone. C'est crucial de bien comprendre à quel point cette hormone est centrale pour ensuite saisir l'importance des vitamines. L'action de la testostérone est incroyablement large. Bien sûr, elle est au cœur du développement reproducteur masculin, mais elle est aussi vitale pour avoir des os et des muscles solides, pour réguler la répartition des graisses, pour la production de globules rouges, et même pour notre humeur et nos capacités de concentration. C'est dire. Bon, maintenant, voyons pourquoi ces niveaux peuvent parfois diminuer. Et il faut savoir que bien souvent, c'est un processus tout à fait naturel. Retenez bien ce chiffre, 1%. C'est assez parlant. En gros, après avoir atteint un pic, les niveaux de testostérone ont tendance à baisser d'environ 1% par an après l'âge de 30 ans. C'est la raison la plus courante et la plus naturelle de cette baisse. Mais attention, l'âge n'est pas le seul facteur en cause. Il y a aussi d'autres éléments, des blessures, la prise de certains médicaments ou encore l'obésité. Fait intéressant, les cellules graisseuses peuvent convertir la testostérone en oestrogène. Le stress chronique aussi joue un rôle, en libérant du cortisol, une hormone qui vient perturber la production. Alors, on a vu le problème. Et la solution? Ou en tout cas, une partie de la solution? C'est là que les vitamines entrent en scène. Elles peuvent vraiment agir comme un système de soutien naturel pour le corps. C'est parti, on entre dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble 6 vitamines essentielles et voir comment elles peuvent soutenir les niveaux de testostérone. On commence avec une vraie star, celle que tout le monde connaît, la vitamine D, qu'on surnomme souvent la vitamine du soleil, et son rôle, croyez-moi, va bien au-delà de la santé des os. Ce qui est vraiment fascinant, c'est son action directe. La science nous montre que la vitamine D ne fait pas que jouer sur les gènes liés à la testostérone. Non, elle va carrément stimuler les cellules de Leydig, qui sont en quelque sorte les usines à testostérone du corps, pour qu'elles augmentent la production. On enchaîne avec la deuxième vitamine, la vitamine K, et plus particulièrement la K2. Son rôle est un peu plus indirect, mais il est tout aussi essentiel pour créer un environnement propice. Voilà comment ça marche. La vitamine K2, son job, c'est de guider le calcium au bon endroit, c'est-à-dire vers les os. Ça maintient une bonne densité osseuse, ce qui, indirectement, aide à conserver des niveaux hormonaux sains. En plus, elle soutient les effets anticoagulants naturels de la testostérone. Maintenant, on ne parle plus d'une seule vitamine, mais de toute une équipe, le complexe B. On va se concentrer sur 3 de ses membres les plus importants pour notre sujet, les vitamines B6, B12 et le folate, aussi connu sous les noms de B9. Chaque vitamine B a sa propre mission. La B6, elle, aide à la régulation générale de la production des hormones sexuelles. La B12 et le folate, de leur côté, sont fondamentaux pour la synthèse de l'ADN. C'est un processus indispensable pour que les cellules des testicules qui fabriquent la testostérone se développent et restent en bonne santé. Quatrième de notre liste, la vitamine E. Sa caractéristique numéro 1, son super pouvoir, c'est d'être un antioxydant incroyablement efficace. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En luttant contre ce qu'on appelle le stress oxydatif, la vitamine E protège nos cellules des dommages et de l'inflammation, 2 choses qui peuvent vraiment freiner la production d'hormones. En plus, des études suggèrent qu'elle améliore la circulation sanguine vers les testicules, ce qui est primordial pour qu'ils fonctionnent bien. On passe à la vitamine C. On la connaît tous pour son rôle sur le système immunitaire, mais c'est aussi une alliée de taille pour gérer les hormones liées au stress. Et là, ça devient super intéressant. La vitamine C, elle joue sur 2 tableaux. D'un côté, elle aide à faire baisser les niveaux de cortisol, la fameuse hormone du stress qui bloque la production de testostérone, et de l'autre, elle stimule la production de l'hormone lutéinisante, la LH, qui est en fait le signal qui dit aux cellules de Leydig « Allez, au travail, produisez de la testostérone ». Et on termine notre tour d'horizon avec la 6e et dernière vitamine, la vitamine A. Son rôle, c'est de stimuler directement les signaux qui vont déclencher la production d'hormones. La vitamine A, elle, agit en amont. Elle encourage la production des hormones LH et FSH, qui sont les précurseurs, les messagers qui lancent la production de testostérone. Et, un peu comme la vitamine E, elle a des propriétés antioxydantes, qui protègent ces précieuses cellules de Leydig. Bien sûr, les vitamines, c'est une pièce importante du puzzle, mais ce n'est pas tout. Pour un soutien vraiment optimal, il faut adopter une approche globale et penser à son hygiène de vie dans son ensemble.
Pour compléter tout ça, il y a des réflexes simples mais efficaces. Faire de l'exercice régulièrement, bien dormir, apprendre à gérer son stress, avoir une alimentation équilibrée, limiter l'alcool et maintenir un poids de forme. C'est un tout. On arrive à la conclusion de cette analyse. Et s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment que la clé de tout, c'est l'équilibre. Et ça nous amène à une dernière question pour réfléchir. Quel petit changement de mode de vie pourrait avoir le plus gros impact sur le bien-être général ? Parce qu'au final, c'est cette approche globale qui combine la bonne nutrition et des habitudes saines qui est la plus efficace sur le long terme. Merci d'avoir suivi.